Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de mise au même dénominateur. Je vais vous apprendre à mettre au même dénominateur donc des expressions avec trois termes. Donc le premier, ça me permettra de vous expliquer comment on fait avec deux termes, et après on va essayer d'expliquer comment on fait avec trois termes. Vous voyez, vous avez un terme, deux termes, trois termes, un terme, deux termes, trois termes, voilà. Comment mettons au même dénominateur quand on a trois termes avec des x. Alors, ici, pas d'astuce, hein. On va revenir vraiment aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que mettre au même dénominateur? C'est d'abord trouver un dénominateur commun. Un dénominateur commun, un dénominateur qu'on va pouvoir obtenir en transformant les deux fractions, et ce dénominateur sera le même. Alors ici, le premier dénominateur c'est x plus 3, le deuxième c'est 4 moins 2x, donc, eh bien, notre dénominateur final, eh bien, on va choisir, ça sera le produit des deux, x plus 3 fois 4 moins 2x. Donc, si on veut obtenir ceci, il va falloir multiplier la première fraction en haut et en bas par 4 moins 2x. Donc ça va me donner, alors ce x plus 2, alors là je vais être obligé de rajouter plein de parenthèses. J'avais x plus 2 sur x plus 3. Je multiplie en haut et en bas par 4 moins 2x. Ça j'ai tout à fait le droit, à condition que 4 moins 2x soit non nul. Mais on sait déjà, c'est sous-entendu que 4 moins 2x est non nul, parce que dans notre expression, on a une division par 4 moins 2x, donc c'est sous-entendu que 4 moins 2x est non nul. Et d'ailleurs, si on regarde la première fraction, x plus 3 aussi est obligatoirement non nul. Ça nous amènera plus tard les valeurs interdites. Notre deuxième fraction, on va faire la même chose. J'ai un 5, j'ai un 4 moins 2x, mais là, si je veux avoir ce dénominateur-là, je vais devoir multiplier en haut et en bas par x plus 3. Donc je multiplie en bas, en haut. Et j'ai le droit de le faire si x plus 3 est non nul, et, je viens de le dire, effectivement, obligatoirement, x plus 3 est non nul, sinon on ne pourrait pas considérer la première fraction, ou la première division. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à écrire tout sous un seul dénominateur, donc avec une seule division. Ça donne donc x plus 2 fois 4 moins 2x, moins 5 fois x plus 3. Il nous reste à faire l'étape de la simplification, hein. Le numérateur, en haut, on va le développer et le réduire. Pour le bas, on n'y touche quasiment jamais. Donc, en haut, alors, on réécrit tout de suite la fraction, le trait de division. Ensuite, le dénominateur, on développe. X fois 4, 4x. X fois moins 2x, donc ça fait moins 2. X fois x, x carré. Plus 2 fois 4, plus 8. Plus 2 fois moins 2, moins 4x. Ensuite, on a un moins 5 à développer. Donc on le distribue, ce qui me fait moins 5x, moins 15. Il n'est plus qu'à réduire. Donc on commence par les x au carré. Donc j'en ai combien? J'ai moins 2x, 2. Ensuite les x, 4 moins 4, ça s'annule. Donc il me reste moins 5x. Et il me reste 8 moins 15. Ça fait moins 7. Et là on a terminé, on a bien mis au même dénominateur, on a simplifié au maximum. Voilà, on attaque maintenant les choses un petit peu plus difficiles. Alors là, j'ai un terme, plus un deuxième terme, plus un troisième. D'ailleurs, ce troisième n'est pas une fraction, en tout cas n'est pas une division, donc je vais devoir le mettre sous forme d'un quotient. Je vais écrire 2 sur 1. Ça, c'est la première astuce. Ensuite, je vais devoir maintenant choisir mon dénominateur final. Quel est le meilleur dénominateur ici? Officiellement, il faudrait prendre le plus petit multiple commun. Ici, on va prendre tout simplement le produit de tous. Donc, notre dénominateur final, ça sera 2x plus 1 multiplié par x, multiplié par 1. Donc, 2x plus 1 fois x. Alors, pour avoir ce dénominateur partout, dans la première fraction, alors là, je vais présenter ça tranquillement. La première fraction, la deuxième, je rallonge le trait, parce que je vais rajouter un petit peu de choses. Voilà. La première fraction, la première division, ici, je lui rajoute un x en haut, un x en bas. Comme ça, j'ai bien 2x plus 1 fois x. La deuxième, vous voyez, qu'est-ce qui manque? J'ai déjà le x, il me manque 2x plus 1. Je rajoute 2x plus 1. La troisième, le troisième terme, il me manque quoi? Il me manque tout. Donc je vais devoir rajouter 2x plus 1 fois x. D'accord? Donc je rajoute 2x plus 1 fois x. J'ai des parenthèses, une parenthèse ici en trop, je vais l'effacer tout de suite. Et vous voyez, on a terminé. Ce qui fait que dans la pratique, en général, on ne fait pas cette étape. On tire directement
le trait, on met notre dénominateur final, et on se dit, voilà, le premier numérateur, c'est un 4, je le multiplie par quoi? Il me manque ici x, donc je le multiplie par x. Ensuite, j'écris le symbole, la plus. Je passe au deuxième, j'ai 3. Lui, qu'est-ce qui me manque? Il me manque 2x plus 1. Je rajoute 2x plus 1. Ensuite, j'inscris le symbole plus. Ensuite, j'ai un 2. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque donc 2x plus 1 et il me manque x. Et oui, c'est terminé. Il ne reste plus après qu'à simplifier, mais j'aurais pu économiser la première étape. Et après, on simplifie tout en développant tranquillement. 4x plus 3 fois 2x, 6x, plus 3 fois 1, 3, plus 2 fois 2... Alors là, attention, c'est un triple facteur, donc on va le faire en 2 étapes. Alors comment le faire? On peut le faire à côté. 2 fois 2x plus 1 fois x. Alors on aurait pu déjà mettre le x à côté du 2. Ça, c'est une astuce intéressante, parce que comme ça, on peut développer directement 2x fois 2x, 4x2, plus 2x fois 1, 2x. Et vous voyez, on a terminé. Sinon, on développe d'abord 2x plus 1 fois x. Ça me donne donc 2x2 plus x. Et je développe le 2 qui me donne 4x2 plus 2x. Donc voilà les différentes façons. Alors vous avez aussi la méthode qui consiste à développer d'abord le 2. On le rentre dans la première parenthèse, dans le premier facteur, enfin dans le deuxième, ça fait 4x plus 2. On met des parenthèses et on multiplie par x. Ce qui fera 4x fois x, 4x2 plus 2x. C'est vraiment à vous de choisir l'ordre dans lequel vous allez développer, mais il faut faire attention. Ensuite, on n'oublie pas la dernière étape, la réduction. Donc ici, on commence par 4x2. Ensuite, les x, on est 4 et 6, 10 et 2, 12. Plus le 3. Et c'est terminé. Donc rappelez-vous bien qu'à chaque fois, on se permet de multiplier par les facteurs en jaune parce que on est sûr qu'ils sont non nuls à cause de la présence au départ dans un dénominateur de ces expressions. On ne peut rajouter une expression qui n'était pas au début au dénominateur. Sinon, vous rajouteriez, sans faire exprès, des valeurs interdites. Donc attention, on doit donc bien ici utiliser uniquement des dénominateurs qui contiendront du 2x plus 1 qui est non nul et du x qui est non nul. Le 1, on n'en parle pas, 1 est forcément différent de 0. Donc pas besoin de préciser. Le troisième, là, on va s'entraîner encore une fois, c'est la même chose. Alors il y a un petit moins ici, on va faire attention. Mais sinon, donc, cette fois-ci, on a 3 dénominateurs différents. Donc, vous avez bien compris, x moins 1 est forcément différent de 0, 2 moins x aussi, et x aussi. Le dénominateur final, ça va être x moins 1 fois 2 moins x fois x. Donc, et là, on va essayer de faire ça directement. On a donc ce moins 2, là, d'accord? Moins 2 sur x moins 1, c'est comme si vous aviez, je vais le transformer, moins 2 sur x moins 1. Ça, c'est la même chose. Ce moins ici, on peut le faire monter. Donc, on va obtenir ici. Alors, dessous, on a dit x moins 1 fois 2 moins x fois x. Alors, le moins 2, on se dit quoi? On a déjà x moins 1. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Si on a déjà x moins 1, il nous manque comme facteur 2 moins x et x. Donc, on va multiplier par x moins 1, par 2 moins x et par x, d'accord? Ce qui fait que, c'est comme si j'avais multiplié mon premier terme par 2 moins x et par x. Donc ici, x moins 1, c'est comme si je l'ai multiplié par 2 moins x fois x. D'accord? Et donc, on écrit tout de suite plus 4 fois quoi? Alors, dans le deuxième terme, qu'est-ce qui me manque dessous? Dessous, j'ai 2 moins x, donc il me manque x moins 1. Je vais le mettre devant. Il me manque x, donc en haut, je multiplie par x moins 1 et par x. Donc le 4 est multiplié par x moins 1 fois x. Ensuite, j'ai ce moins, j'ai un 1 qui va être multiplié par quoi? Ici, je n'ai que x. Il va donc me manquer les deux autres, c'est-à-dire x moins 1 et 2 moins x. X moins 1 et 2 moins x. Et donc là, je vais écrire x moins 1 fois 2 moins x. Il vous reste à développer tout. Alors là, ça peut être assez long. Et donc, il faut encore faire attention un petit peu pour ne pas se tromper une fois qu'on a fait le plus dur. Parce que ce qu'on a fait, c'est pas si simple que ça. Vraiment, il faut le pratiquer pour pouvoir le maîtriser. Ici, moins 2 fois ça. Donc, moins 2 pour l'instant, je le laisse en réserve.
je fais 2 moins x fois x. Ça me fait donc 2x moins x2. D'accord? Ensuite, plus 4 fois x moins 1 fois x, ça fait x2 moins x. Et là, j'ai moins. Attention, je développe tout à l'intérieur de parenthèses. On a déjà vu ça dans le développement. Et encore de la distribution. Vous voyez, depuis le début, je fais beaucoup de distribution. Ici, j'ai distribué ça. Là, j'ai distribué ceci. Et là, je vais faire la double distribution. X fois 2, 2x, moins x2, moins 1 fois 2, moins 2, moins 1 fois moins x, plus x. Le plus dur vraiment est fait. Donc, en haut, j'aurai donc moins 2 fois 2x, moins 4x, moins 2 fois moins x2, plus 2x2, plus 4x, moins 4x. Ici, j'ai un moins devant une parenthèse, donc tous les signes à l'intérieur de ça, tous les signes des 4 termes vont changer. J'aurai moins 2x, plus x2, plus 2, moins x. Beaucoup d'erreurs en général ici des élèves, donc on fait très attention s'il vous plaît. On distribue le moins en 4 termes. Après, on réduit. On commence par les x2, donc j'en ai 2 et 4, 6, c'est 1, 7. 7x2, ensuite les x moins 4, moins 8, moins 10, moins 11. Il me reste quoi? Vous voyez, j'ai mis un petit point partout, sauf ici, il me reste plus 2, divisé donc par x moins 1 fois 2 moins x fois x. Et celui-là, on ne le touche pas, on ne développe que très très rarement les dénominateurs, donc prenez l'habitude de les laisser comme ça. Dernier exemple. Bon, j'insiste encore, c'est quand même des choses qui sont difficiles. Il ne faut pas dire quand même, tout de suite c'est simple. Mettre au même dénominateur comme ça, c'est pas à la portée du premier vue, donc il faut s'entraîner. Il faut avoir compris le truc. Donc le principe premier, c'est d'abord que comme on a des divisions, x moins 2 doit être différent de 0, 3 moins x doit être différent de 0, et x doit être différent de 0. Qui va nous permettre comme ça de transformer chacun des termes. Alors nous, on fait tout directement maintenant. Donc le terme final aura un dénominateur qui sera le produit des 3, puisqu'il n'y a pas de lien entre ces différents facteurs là, donc on fait le produit des 3. Ça veut dire que notre x qui était là en haut va être multiplié par les deux facteurs qui lui manquaient. On avait x moins 2, il nous manquait les deux autres, donc je multiplie par 3 moins x et par x. Ensuite, plus, parce qu'on a un plus, 2. Et là, le 2, on avait 3 moins x dessous, il va vous manquer qui? X moins 2 et x. Moins 1, et ce 1 était sur x, donc il nous manque x moins 2 et 3 moins x. Voilà, on a fini la mise au même dénominateur. Maintenant, il faut faire un petit travail de développement. Donc, on a 3 facteurs à chaque fois. On va faire tranquillement. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va changer. Je vais m'occuper des deux premiers, tiens. Jusqu'à présent, j'avais fait les deux derniers. Je vais faire les deux premiers. Donc là, x fois 3, 3x. X fois moins x2. Multiplié par x. Ensuite, plus 2x moins 4. Vous voyez, ça m'oblige quand même ça à mettre des parenthèses. Faites bien attention. Moins... Alors ça va être difficile parce qu'il y a un moins. Alors ça dépend. En général, on laisse ce moins dehors. On fait donc une fois x moins 2. Alors, j'avais mis un 1 ici. En pratique, on ne l'écrit même pas ce 1, parce qu'on sait qu'une fois quelque chose. Donc là, on n'avait pas vraiment à faire les deux premiers. On va directement faire le produit des deux. En gardant, et là j'insiste absolument, le moins, laissez-le. Vous vous en occuperez après. J'ai trop d'élèves qui veulent aller un petit peu trop vite et qui se trompent. Donc on le laisse tranquille, on n'est pas pressé. 3 fois x, 3x. Moins x2, moins 6, plus 2x. Ensuite, on enlève toutes les parenthèses. Sereinement, normalement, on ne doit pas se tromper. Donc c'est vraiment bête de se tromper là. 3x fois x, 3x2, moins x2 fois x, x3. Là, vous voyez, on a du cube. Ensuite, 2x fois x, plus 2x2, moins 4 fois x, moins 4x. Un moins devant une parenthèse, on commence à être habitué. Tous les signes vont changer. Moins 3x, plus x2, plus 6, moins 2x. Vous avez bien compris que ce moins, c'est comme si on multipliait tout par moins 1, tous les termes en tout cas. Et maintenant, on est sur la phase de réduction. Donc, on commence par la puissance de x la plus grande. Donc ici, ça va être au numérateur x au cube, donc ce terme-là.
moins x3. Ensuite, les carrés. On en a 3 et 2, 5 et un 6. Vous voyez, je mets un petit point à chaque fois, comme ça, j'en oublie pas. Ensuite, les x, moins 4, moins 3, ça fait moins 7, moins 7, moins 2, moins 9. Et je regarde, j'ai oublié un petit point ici, il me reste plus 6. Et j'ai fini. Vous voyez, j'ai pas été très vite, hein, j'ai pris mon temps, mais il faut y aller sereinement, tranquillement. Le but n'est pas d'aller forcément très très vite, le but est d'être sûr à la fin de ne pas avoir fait d'erreur. Déjà qu'on fait souvent des petites erreurs d'inattention, donc il faut comme ça apprendre à aller sereinement, hein, sans sauter trop d'étapes, c'est inutile, vraiment. Hein, par exemple, l'étape du moins ici, c'est inutile de vouloir sauter. Souvent, en voulant gagner un petit peu de temps, vous allez vous tromper dans un des 4 signes ici. Hein, c'est très classique, ça, c'est bête en plus, parce que vous savez forcément que en relisant, vous arriverez à voir votre erreur, mais ne perdez pas de temps. Et pour ne pas perdre de temps, étonnamment ici, il vaut mieux faire une étape de plus. Et comme je l'ai dit à chaque fois, on ne développe quasiment jamais les dénominateurs, donc laissez-le comme ça, il est très très bien. En le regardant, si vous êtes habitué, on peut voir tout de suite les valeurs interdites, qui sont 0, 3 et 2, hein, qu'on pouvait voir dès le début. Et le haut, c'est un polynôme de degré 3, donc on va le laisser tranquille. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, on en fera bien d'autres. À très bientôt.